Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du saucisson de porc maison, sans boyaux, sans ustensiles particuliers et avec un séchage très simple au frigo. Alors pour cette recette-là, on n'en est pas notre premier essai, c'est la 4e fois au moins qu'on en fait, et c'est d'autant plus pour ça qu'on vous la partage. On en est très satisfait et c'est une recette vraiment très simple et très rapide pour faire sa charcuterie à la maison. Voici les ingrédients. De la chair à saucisse, du cognac, de la semoule de maïs, et c'est tout. Ouais, pas plus. En ce qui concerne les ingrédients, c'est évident que c'est toujours mieux de prendre la meilleure qualité possible en fonction de votre porte-monnaie. On va donc favoriser du local, du bio, un éleveur qui prenne bien en considération la question du bien-être animal, ce genre de choses. Chacun fait comme il peut par rapport à ça. Mais quels que soient les ingrédients que vous prendrez, ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête cette question. Ok, pour combien j'en aurais eu en magasin si j'avais acheté un produit fini de cette qualité-là ? Et vous verrez qu'en le fabriquant vous-même, vous tomberez toujours en dessous de ce tarif. C'est un peu l'utilité du truc, quoi. Donc, pour cette fois-ci, nous avons pris 1 kg 200 g de chair à saucisse. Alors faites bien attention parce que généralement, quand on achète de la chair à saucisse toute faite, elle est déjà assaisonnée, par exemple avec du poivre. Donc prenez-le en considération pour pas surdoser votre assaisonnement par la suite. De toute façon, en fait, tu le sens quand même quand tu mets l'alcool dedans. Tu sens que elle est moins compacte, la chair à saucisse. Donc si t'en as pas mis assez et que c'est toujours compact, t'as du mal à mélanger, tu le sens tout de suite. Hein. Là, tu vas les mettre ? Ouais. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a rien dedans. Très facile. Je vais déjà mettre ça. Et du coup, pour le cognac ? Et pour le cognac, 3 bouchons. 3 bouchons, mais je me demande même si je devrais pas en mettre un 4e, tu vois. Là, rien qu'à la texture, tu sens que c'est pas... c'est un peu plus humide en fait à la texture. Ça devrait être plus humide ? Un petit peu plus, ouais. Donc je pense que je vais juste ajouter un bouchon et ça va suffire. Voilà. Et tu sens tout de suite que qu'elle s'agglomère entre elles assez facilement en fait. Ça fait plus des gros bouts, des petits bouts. Ça fait une masse quoi. Et elle se met à coller un peu aussi. Est-ce que tu peux faire ça avec d'autres alcools ? Ouais, tu peux faire ça avec... après, il faut faire des tests. Hein. Moi, j'ai essayé vin rouge. C'était bon quand même. Du cognac. C'est très bon, c'est la recette de base, hein, la recette italienne. Mais tu peux mettre du vin blanc, tu peux mettre du whisky. Après, faut essayer, faut voir les autres, faut essayer. Ça dépend des goûts. En tout cas, le goût avec le cognac est assez neutre en fait. C'est vrai que le vin, on le sent quand même dans les saucissons qu'il y avait du vin, quoi. Voilà. Et du coup, tu rajoutes quoi ? Et donc, alors là, je vais les faire simplement comme ça. C'est vraiment le plus simple parce que j'ai vraiment envie d'avoir le goût du porc. Mais vous pouvez mettre un petit peu d'ail séché dedans. Vous pouvez mettre des herbes, donc du thym. Le thym, c'était bon. Le aussi. thym, ça marche très très bien. Moi personnellement, là, j'ai vraiment envie d'avoir un goût de saucisson très basique. Voilà. Et donc là, vous avez de la semoule. Semoule de maïs. Semoule de maïs, hein, très très fine. Là, vous pouvez trouver ça avec la farine et tout. Généralement, ils le mettent avec. C'est souvent utilisé pour les pizzas. Mais du coup, là, à la place du boyau, on va les entourer de cette semoule. C'est donc une vieille technique italienne. Et ça évite d'acheter des boyaux, d'avoir tout l'attirail, etc. Et ça protège bien, ça fait une enveloppe en fait. Ça va sécher plus rapidement le contour de votre saucisson et du coup il va pas s'émietter, ça remplace le boyau quoi. Et du coup aussi pas de question de je mange la peau, je mange pas la peau, tout se mange quoi. Voilà, exactement, il n'y a pas de... Vous pouvez tout manger, c'est pas un problème. « 200 grammes. 200 grammes. Hop, c'est bien passé ça. Donc après on fait une boule, la forme que vous voulez, généralement c'était fait en boule, hein, cette technique. Mais nous on va en faire des très très fines. Pour que ça sèche plus vite. Comme ça on en aura les plus fines qui vont sécher plus vite, les plus grosses qui vont sécher plus lentement et on en aura un peu tout le long de je sais pas quoi d'ailleurs. Il y aura un roulement quoi. Voilà quoi,
à peu près homogène, on essaye de bien compacter. Dedans. Là, il va faire des plus gros. Il va quand même faire les 200 grammes, mais juste, ils seront modelés plus gros. Plus gros, lui. Ici, nous avons acheté notre viande pour 6,95 € du kilo. Alors en fait, il faut savoir que suivant la période de l'année, il y a quelque chose qui s'appelle la foire au porc, qui est en fait une période où les gens font souvent leur pâté ou ce genre de choses, et donc où le prix au kilo du porc est beaucoup moins cher. Donc là, on en a profité. On rajoute sur ce tarif à la louche 2,50 € pour l'utilisation du cognac et de la semoule de maïs. Ce qui veut dire que tout ça nous est revenu à 1,60 € le saucisson de 200 grammes. Alors, est-ce que ce serait pas un peu la recette de saucisson la plus facile et la plus économique des internets? Ah, si, hein, quand même un peu. Hein. Prochaine étape. Le frigo. Simple que ça. Au frigo et les retourner une fois par jour. Voilà. Pendant... Jusqu'à qu'il soit bien sec, voilà, à votre convenance, hein, si vous le préférez un peu plus frais, un peu plus sec, voilà. Disons que là, pour les petits, ce que tu estimes, là, ce qu'on a fait en moyenne en général, c'est... Nous, on les aime bien au bout d'un mois, à peu près. Les tout petits même? Enfin, les tout petits, les plus fins? Ouais. 3 semaines, 1 mois. Le plus gros, il va prendre plus de temps. Au frigo. Tac. Si par exemple tu t'en vas pendant 3 jours ou 1 semaine et que tu peux pas les retourner, comment ça se passe? La dernière fois, je les ai laissés 1 semaine entière du même côté. Et tout simplement, évidemment, il y a un côté qui avait plus séché, celui qui est vers le haut. Et pendant 1 semaine, après, je l'ai retourné dans l'autre sens et j'ai laissé sécher plus l'autre partie. Et ça a très bien marché aussi. Alors, je pense que l'idéal, c'est quand même de les retourner tous les jours, mais ça reste... ça reste possible, quoi. Vous pouvez vous adapter sans problème. Pour vous donner un exemple, avant d'attendre du coup que les autres soient prêts, voilà tout ce qui reste de la dernière fois. Je dirais que celui-ci a à peu près, disons 2 bons mois, peut-être 2 mois et demi. Ça serait plutôt de la taille des plus gros qu'on a fait là. Donc ça réduit un peu. Bon, là, au bout de 2 mois et demi, on va pas se mentir, ils ont quand même commencé à... Enfin, ils ont. Le peu qu'il reste a commencé à devenir quand même un peu dur, d'autant plus que chaque fois qu'on le coupe, forcément, l'intérieur sèche un peu plus, un peu plus, quoi. Mais il est encore très bon. Très, très bon. Je vais en couper une petite tranchounette, histoire de vous montrer, quoi. C'est vraiment pour... je me dévoue pour l'expérience. Celui-ci, il y avait du thym dedans. Non, c'est vrai que, franchement, pour être tout à fait honnête, la toute première fois qu'on l'a testé, on l'a même pas filmé parce qu'on s'est dit, il y a de fortes chances que ce soit pas dingue. Je veux pas dire c'est dingue, mais franchement, on est sur un vrai goût de saucisson, quoi. C'est très bon. C'est vraiment super bon, quoi. Alors pour ceux qui chercheraient à diminuer leur consommation de viande, un truc plutôt sympa à faire, vous découpez 4-5 tranches de ce saucisson, par exemple, que vous disposez dans votre assiette avec les légumes, les féculents, enfin tout pour faire une assiette saine. De cette manière, vous avez la satisfaction du goût de la viande, mais en ayant mangé finalement que quelques grammes comparé à un gros steak entier.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, régalez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait aussi, ça peut être intéressant. Et nous, on vous retrouve bientôt pour apprendre à faire plein d'autres choses par nous-mêmes. Au revoir!